Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que ne veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. L'Évangile de ce dimanche nous présente Jésus superstar. Son enseignement attire l'attention du monde. Il réussit à convaincre la foule avec son autorité. Il guérit, il fait fuir l'esprit mauvais par sa puissance. Nous sommes devant Jésus puissant et victorieux. Mais ce qui a attiré mon attention dans l'Évangile de ce dimanche, c'est cet homme habité par un esprit impur. L'évangéliste ne s'intéresse pas de nous donner son nom, ce qu'il faisait ou d'où vient-il. Il semble que ceci est voulu pour nous centrer uniquement sur Jésus. Mais ce qui m'a touché davantage au sujet de cet homme, c'est quand l'esprit impur le secoue avec violence. Cet homme représente l'humanité secouée par le mal. Et cela continue jusqu'à nos jours. Notre humanité est secouée par le mal pandémique, par le mal des guerres, par le mal de la pauvreté et de l'injustice, par le mal de multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Vous et moi, il nous arrive parfois de vouloir lâcher un cri de cœur. Mais pourquoi, Seigneur, tout ce mal qui fait souffrir notre monde? De ce cri de cœur qui conteste tout mal, j'ai le goût de vous partager aujourd'hui cette petite histoire connue. Peut-être vous l'avez lue ou entendue. C'est une histoire vraie entre prof et son étudiant. Un professeur universitaire a défié ses étudiants avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Un étudiant a bravement répondu « Oui, il l'a fait ». Le professeur a dit « Dieu a tout créé ?» « Oui, monsieur », a répliqué l'étudiant. Le professeur a répondu « Si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal. » L'étudiant était silencieux devant une telle réponse. Un autre étudiant a levé sa main et a dit « Puis-je vous poser une question, professeur ?» « Bien sûr », a répondu le professeur. L'étudiant a répliqué « Professeur, le froid existe-t-il » Quel genre de question est cela? Bien sûr qu'il existe, a répliqué le professeur. Le jeune homme a répondu « En fait, monsieur, le froid n'existe pas. » Entre vous et moi, c'est bon qu'on attend ici au Québec que le froid n'existe pas. Le jeune étudiant explique, selon la loi de physique, ce que nous considérons le froid est en réalité l'absence de chaleur.
le zéro absolu et l'absence totale de chaleur. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire la façon que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant a continué, « Professeur, l'obscurité existe-t-elle » Le professeur a répondu, « Bien sûr qu'elle existe. » L'étudiant a répondu, « Vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier et mesurer la lumière, mais pas l'obscurité. N'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il » Maintenant, certain, le professeur a répondu, « Bien sûr, comme je l'ai déjà dit. Nous le voyons chaque jour, c'est dans les exemples quotidiens de tout ce qui est inhumain envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde, ces manifestations ne sont rien d'autre du mal. » L'étudiant a répondu, « Le mal n'existe pas, monsieur. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. » Le professeur s'est assis. Le nom du jeune homme est Albert Einstein. Le prophète Moïse et David, Saint Paul et Jésus nous invitent aujourd'hui dans la lecture de ce dimanche à mettre Dieu dans nos cœurs afin de pouvoir vivre son amour entre nous. Et c'est cet amour divin qui nous unit entre nous et qui nous donnera le pouvoir de mettre fin au mal. Chers amis, rappelons-nous, le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Amen.